présenter votre parcours vite fait, votre parcours professionnel vite fait, et nous parler de l'avant-formation. Oui, ce qui vous a amené à faire cette reconversion. Exactement. Ok. Tu veux commencer? Mais oui. Allez. Donc, je m'appelle Mathilde Marche. Avant, j'étais dans le commerce. J'ai passé 13 ans dans le commerce et je sentais que j'en avais fait le tour. Donc, j'étais responsable de magasin et j'ai profité des confinements pour faire le point sur ce que je souhaitais ou non pour ma vie future. Parce que évoluer dans le commerce, pour moi, c'était plus possible. C'est plus ce que je recherchais. Donc j'ai fait un bilan avec moi-même. Et après, j'ai fait beaucoup de recherches toute seule. Donc, j'ai découvert Transition Pro. Leur site était très bien expliqué. Donc, voilà, après, j'ai appelé un conseiller CEP. Donc, j'ai eu des rendez-vous avec lui. J'avais déjà fait un gros travail toute seule. Donc il m'a aidé à tout compléter, à monter mon dossier pour la commission. Entre-temps, j'ai trouvé l'IFPA, qui m'a été conseillée par une amie. Donc je suis venue passer un entretien où j'ai été prise. Et après, j'ai validé mon dossier, je l'ai envoyé et en septembre, je suis passée en commission pour arriver ici en novembre. Voilà. D'accord, merci. Le début de la reconversion. Alors, de mon côté, moi, je suis de formation initiale, je suis travailleuse sociale. Plus précisément conseillère en économie sociale et familiale. J'ai exercé dans des centres sociaux en tant que responsable de secteur dans un service d'aide à domicile. Et la société pour laquelle je travaillais a fermé en avril 2021. Donc du coup, c'était le moment où en gros je me suis posé la question qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux rester dans le secteur social ou est-ce que je veux voir autre chose? Donc j'ai réalisé un bilan de compétences avec Agilité. Qui m'a permis de me rendre compte que j'avais des compétences transversales justement avec le domaine des ressources humaines. Et donc du coup je me suis lancée dans ce choix-là. Du coup j'ai pris connaissance de l'IFPA parmi l'ensemble des recherches que j'avais effectuées. J'avais eu un bon film justement avec toi, Coralie. Et voilà. Ça va être Donc, du coup, j'avais fait des recherches justement sur les différents centres de formation qui proposaient la formation pour le titre d'assistant ressources humaines. Et donc, j'avais eu un bon feeling avec vous. Ouais. Donc, je me suis lancée. Et sans regret. Donc, après, voilà, ça a été pareil. J'ai eu un entretien avec Benjamin Duplain. J'ai également effectué un questionnaire, réalisé un questionnaire avec. C'était pas un questionnaire, c'était des. Ah oui, un test. Ouais, psychotechnique. Ouais, le test, oui. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai eu la validation de Benjamin pour commencer la formation. D'accord. Et vous, votre financement, ça c'était donc dans le cadre du CSP, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que du coup, moi, j'étais en licenciement économique. Donc, du coup, ça a été pris en charge intégralement par vous avez pu bénéficier donc du contrat de sécurité de professionnalisation. Exactement. Ok, très bien. Donc maintenant, vous nous avez un petit peu expliqué tout ça. Donc vous arrivez en formation. Pour vous, quel a été le meilleur moment de la formation? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup de bons moments. Qu'est-ce que vous gardez en mémoire? Quel est le premier souvenir qui vous vient? Le premier souvenir qui me vient. Le rire. Ouais. La bonne humeur Et la passion. Parce que les personnes qui forment ici sont passionnées par ce qu'ils font, ça se sent, mais on a envie de plonger dedans. D'accord, ça s'est bien passé avec le groupe. Humainement parlant, professionnellement parlant, c'était, que ce soit avec les formateurs ou avec le groupe, c'est vrai qu'on a eu une bonne cohésion au niveau du groupe, ce qui a permis aussi pour l'ensemble des 6 mois que ça se passe aussi bien justement, je pense pour tout le monde. Oui. Quelle a été pour vous, alors pour chacune d'entre vous, la thématique la plus intéressante dans le planning? Moi, le droit du travail. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs.
crois que... Oui. Oui, Étrangement. on nous a fait aimer le droit, mais ça, oui, le droit du travail et aussi tout ce qui est GPEC et recrutement. Bah, tout en fait. Ouais, tout. Et donc les formateurs ont su en fait nous apporter des éléments de manière à ce qu'on soit de suite, qu'on accroche en fait avec chaque thématique. Parce que tout s'emboîte. Donc en fait, on ne peut pas avoir une chose sans l'autre. Ouais. Au final, D'accord. Donc au niveau pédagogie, ça a fonctionné pour vous, pour l'apprentissage et encore plus aimer ce que vous apprenez. Ah oui, tout à fait. et en plus, on sort de là, on se sent formé. Je veux dire, pour prendre un poste derrière, je me sens pas à côté de la plaque, quoi. Je sais que je vais y arriver. Donc, Et après, la partie qui vous semble la plus compliquée, que ce soit thématique ou rythme, situation de reconversion au niveau personnel. Alors le rythme, de toute façon, on nous avait prévenu, hein, Benjamin Duplat, il nous avait, il nous avait bien briefé en disant qu'attention au rythme, faut prévenir son entourage en fait. Ce que j'ai trouvé un peu frustrant personnellement, c'est la durée du stage. 5 semaines, c'est court. Le temps en fait de s'adapter au contexte dans lequel on est, on est coupé. On nous dit non, ben, ça y est, c'est 5 semaines, c'est fini. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, les 5 semaines, cette limite de... Mais on nous a expliqué pourquoi. Donc, oui, un peu pareil, mais c'est vrai qu'en fait, il faut établir un planning autant pour réviser qu'avec sa famille au final. Pour que chacun ait un moment et que ça ne déborde pas, parce que sinon, il y a tout qui se mélange. Donc il ne faut pas. Et oui, préparer son entourage. Mais, c'est vraiment intensif. On a l'impression d'être en médecine. Mais une fois qu'on sort de là, on est super fiers de ce qu'on a fait. Ouais, c'est 6 mois intensifs, mais après vous savez pourquoi vous travaillez. C'est où on met les pieds. Mais voilà, effectivement, parfois on a l'image de la formation un peu vacances, hein, mais là, on est sur des vrais enjeux pour vous. Ah oui, c'est sûr. Et un bac plus 2 en 6 mois. C'est ça. Et pareil pour le stage, c'est vrai que ça peut être court quand ça se passe bien, pour certains, quand ça se passe un peu moins bien, mais c'est vrai que le temps qu'on nous fasse un petit peu confiance, on est coupé en plein vol. Mais Ça, bon, pas le choix. Qu'est-ce que ça vous a apporté quand même le stage par rapport à la formation théorique? Mais ça confirme, alors pour moi, ça a confirmé mon choix en tout cas. Mon stage m'a permis de voir un côté assez généraliste du métier RH. Donc, c'est ce que je voulais voir justement. Donc, moi, ça a confirmé mon choix de reconversion pro, en tout cas. Moi, pareil. Pareil, je suis allée dans un organisme très gros. Du coup, ça m'a permis de ne pas tout voir, mais une bonne partie, de comprendre un petit peu. Et déjà, en plus, ça nous confirme qu'on est capable, qu'on sait. Et oui, ça m'a aussi confirmé on était sur la bonne voie. Voilà. Ça devrait faire. Ça marche. Effectivement, le stage s'est plutôt bien passé. Et ça vous a permis donc de préparer et d'être prête pour l'examen? Oui, tout à fait. Mais c'est la continuité. Hein, Comment ça s'est passé pour vous l'examen? Ça s'est pas trop mal passé. Oui, je pense, oui. Ça a été. Après, on nous avait prévenu que la contrainte de temps était un élément à prendre en compte pour l'examen écrit, ce qui n'était pas faux. Loin donc, d'être faux. Faut s'organiser en fait. Faut s'organiser, préparer les documents en amont pour justement le jour de l'écrit savoir où aller chercher les informations et être au plus rapide en fait, pour essayer de faire un maximum, d'avoir apporter suffisamment d'éléments justement pour l'écrit. En fait, ils veulent vraiment voir dans l'urgence comment on gère. C'est surtout ça en fait. On comprend après une fois qu'on l'a fait, mais jusqu'au moment T, on ne comprend pas. C'est une fois qu'on l'a fait, on fait oui, en fait, c'est ça. Et le passage devant le jury? Très bienveillant. Ouais, elles étaient bienveillantes. Et vraiment, du début de la formation au passage du titre, on ne se sent pas comme des élèves à l'école. C'est du partage. Et ça, c'est génial. Parce que ça fait déjà peur de tout quitter pour une formation. Et c'est vrai que rentrer dans le format école, c'est pas facile.
Et là, ça ne l'est vraiment pas. Mm. On reste des adultes qui sont écoutés, entendus. C'est super agréable. Et au titre, pareil. Ouais, c'est un échange, il y avait un vraiment réel un échange échange, avec... On voulait vraiment comprendre, pas chercher la petite bête, mais comprendre la position qu'on allait adopter dans notre vie future. Mm. Donc, super agréable. Vous avez des conseils à donner aux futurs apprenants qui voudraient faire la formation d'assistant ressources humaines ou même juste une reconversion? Faut se lancer déjà. Faut pas avoir peur de se lancer. C'est une aventure qui est très enrichissante, humainement parlant et professionnellement parlant, comme je le disais tout à l'heure. Après, voilà, faut s'organiser. Dans l'ensemble de la formation, faut être rigoureux, ouais, c'est ça. C'est beaucoup de rigueur. Faut pas se réveiller à la fin de la formation. On fait, c'est entier. On peut pas se donner à moitié. Ouais. D'accord. Donc vraiment un investissement important, que ce soit professionnel, personnel, pour pouvoir réussir. Tout à fait. Ouais, faut être conscient de ce qu'on fait et pas juste faire ça parce qu'on est un peu perdu, on ne sait pas trop où aller. Il faut vraiment travailler tout ça. Et très important aussi, c'est que la formation, il y a des moments de joie, il y a des moments de pleurs. Non, jamais. il y a de la fatigue forcément qui se cumule et c'est important d'avoir justement cette cohésion de groupe pour se soutenir et pas baisser les bras en fait. C'est normal d'avoir des moments un peu de descente. Et pas hésiter on à se s'ouvrir aux rebooste. autres. Ouais, c'est ça. Ouais, pas avoir peur de s'ouvrir aux autres parce que tout le monde est dans le même cas de figure. C'est ça. On a envie de pleurer un beaucoup, ça fait du bien à tout le monde. Quoi. C'est ça. Et après, on repart. Vos projets professionnels? Alors, moi, j'ai commencé à candidater depuis une semaine. Donc, j'avais fait ce choix jusqu'au titre de pas me concentrer sur cette partie-là parce que je voulais vraiment me concentrer sur le passage de l'écrit et de l'oral. Donc, ça y est, maintenant que c'est passé, moi, je postule sur des postes justement assez généralistes. Et ensuite, par la suite, d'autres projets, mais pour l'instant, je cherche à travailler. Et moi, donc, j'ai été prise là où j'ai fait mon stage. Donc, je vais commencer dans les semaines à venir. Là, mon but, c'est vraiment d'avoir des CDD pour vraiment découvrir un peu tout. J'ai besoin de m'ouvrir toutes les portes. Et après, une fois que j'aurai l'impression de à moitié maîtriser le quart des choses, je me déciderai à me poser quelque part. Mais j'ai vraiment envie de garder toutes les